Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine, donc du lundi 22 au dimanche 28 juillet 2024. Plusieurs choses déjà cette semaine. Le dimanche 21, nous avons la pleine lune en Capricorne. Vous retrouvez une vidéo dédiée à ce sujet. Et ce lundi 22, le soleil rentre dans le signe du Lion. Une autre vidéo que je vous invite également à regarder. Donc ça va être une semaine assez riche puisque ces deux éléments influencent sur les énergies collectives mais aussi à titre individuel. Donc nous allons voir dans un premier temps la tendance générale avec l'oracle de la voix cosmique. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on a un super soleil, il fait super chaud. Enfin, le soleil est là, on ressent l'été. Alors, en première carte, nous avons l'action. On est encore dans l'action, il me semble que je l'avais évoqué dans une des vidéos. L'union sacrée, d'accord. Et l'emprise. Bon, alors ça y est, une semaine de libération, de vous faire une promesse, de vous libérer de tout ce qui est négatif dans votre vie. Il est temps, effectivement, d'agir pour votre bien-être, pour retrouver cette sensation de liberté. On a l'union sacrée, donc je pense qu'il y a un appui soit d'ordre spirituel en fonction de vos croyances, ou bien un appui concret qui pourra vous aider dans cette quête de libération. Avec l'emprise, pour certains, il y a un ressenti de blocage, ce ressenti d'être emprisonné, que ce soit dans une situation ou par rapport à la généralité de notre vie, vu l'ambiance qu'il y a aussi autour de nous, alors qu'on a envie de profiter de cette période estivale, des vacances. On ressent bien cette énergie de pleine lune, contrecarré aussi avec ce soleil en Lion, on a envie de s'amuser, de profiter, et c'est pas toujours évident. Ça peut me parler aussi qu'il va falloir faire des compromis dans une union, dans un partenariat. Par exemple, si vous êtes en vacances, votre partenaire souhaite faire telle activité et vous une autre, il va falloir trouver peut-être un juste milieu. Bon, c'est un exemple concret, c'est pour vous imaginer un petit peu la situation. Et en dos, nous avons pulsion. Et oui, il risque d'avoir des accès comme ça pas de colère, mais où on a envie d'agir sans réfléchir. Alors, soyez vigilants durant cette semaine, peut-être justement pour vous libérer. C'est comme si nous souhaitons retrouver une certaine liberté, comme je le disais tout à l'heure. Et avec cette carte de la pulsion, on peut peut-être vouloir forcer les choses. Bon, pour moi, je ressens plus une notion de vigilance. Ok, passer à l'action, mais en étant peut-être structuré, en essayant d'être dans une réflexion et une clairvoyance qui permet d'agir avec intelligence, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, parce que il risque d'avoir des conflits durant cette semaine, ça risque d'être tendu. Vous verrez en fonction de votre situation à quel niveau ça se passe. Allez, nous poursuivons avec l'oracle Sanka. Une belle énergie. Et oui, on est dans une forme de dualité parce qu'on a envie d'agir, mais on est peut-être aussi bloqué par les contraintes de notre vie. C'est tout à fait normal et logique. Bon, on a la colombe de la paix, un peu de douceur, ce qui est très intéressant. La paix dans ton cœur ou autour de toi te permet de te sentir plus léger, légère. Profites-en pour t'amuser, partager, savourer ces instants de grâce que t'offre l'univers, énergie renouvelée. Et oui, on est dans des énergies de légèreté avec l'oracle Sanka. Donc si, par exemple, vous ne pouvez pas, entre guillemets, vous libérer ou de sortir d'une phase un petit peu compliquée, essayez au mieux d'apporter un petit peu de légèreté dans votre quotidien, de créer des petites parenthèses d'amusement, de joie, de bonheur, histoire de tenir le coup déjà et peut-être de prendre du recul par rapport à ce qui vous préoccupe et de faire en sorte de créer une forme de patience et puis se créer ces petites bulles de bonheur, comme je le dis assez fréquemment. Donc voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale. Et maintenant, nous allons passer aux énergies des signes astro. À de suite.
Amis Bélier, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du 22 juillet au 28. J'espère que vous allez bien. Donc en complément de la tendance générale, comme vous pouvez le constater, on se sent peut-être un petit peu coincé. Bon, on va voir pour vous comment vous pouvez agir et apporter un peu de paix et de bonheur. Alors nous avons la carte du oui. Bon, on va voir avec le reste. Alors, ensuite, nous avons les désirs, les envies. De quoi avez-vous envie? Ah, on a le côté un petit peu triangulaire, le côté conflictuel. Hop. Oui, non. Ah bah, ça va être une semaine de dualité pour vous, amis Bélier, parce qu'entre ce que vous souhaitez et puis peut-être autour de vous, ou bien face à une situation, c'est comme si vos envies n'étaient pas en adéquation avec ce que vous pouvez vous permettre de faire. Ouais, le silence, on vous invite au silence. Et la bougie, à vous recentrer. Oui, ça va être une semaine pour vous, amis Bélier, de recentrage. Alors oui, vous avez peut-être des envies, envie de plus de liberté, de vous libérer, bien entendu. Mais ça va être une semaine où ça va être un peu compliqué. C'est comme si la communication allait être difficile, cette sensation d'être incompris, puis il y a cette forme de dualité. Donc ça peut être aussi une réponse oui, puis le lendemain on vous dit non. Et là, ça vous met dans une phase où peut-être difficile, où vous ne comprenez plus rien. Et en plus, avec la bouche fermée, c'est comme si vous réprimiez les envies que vous avez en vous. Alors, vous avez peut-être envie aussi d'une nuit charnelle, et puis, c'est pas évident de trouver un partenaire. Ça, c'est un exemple précis, mais j'ai l'impression que vos envies ne seront peut-être pas assouvies durant cette semaine. On a quand même la carte de la bougie qui nous parle d'une mise en lumière. Donc, s'il y a un conflit durant cette semaine, d'ici la fin de la semaine, il y aura une résolution positive ou un apaisement retrouvé après un début de semaine plutôt compliqué et chaotique. Bon, on retrouve la carte de la lumière. Donc, voilà, c'est ce que je disais, il y a une mise en lumière. Il y a une résolution aussi d'une problématique. Peut-être aussi que vous allez revoir ce que vous souhaitiez faire durant cette semaine, vos envies, je me répète, mais voilà, peut-être que d'ici la fin de la semaine, vous allez soit vous y prendre autrement, ou bien vous calmer, parce que ça peut me parler aussi de pulsion comme on avait tout à l'heure. Et que du coup vous allez canaliser tout cela. Ça peut être alors aussi au niveau alimentaire par exemple, puis que vous allez vous calmer pour retrouver un rééquilibrage alimentaire. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Bélier, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Taureau, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 juillet prochain. Ça veut parler pour vous, complément de la tendance générale. J'en ai déjà 2 qui ont sauté. On va voir ça de suite. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les imprévus. Oui, ce côté-là où il va peut-être falloir se recentrer. Quelque chose qui risque de vous déstabiliser, de vous sortir de votre routine durant cette semaine, amis Taureau. Alors peut-être pour vous permettre de vous libérer de quelque chose. Nous avons la signature, la rencontre, la réconciliation et le doute. Bon, vous avez peut-être un doute par rapport à une relation ou par rapport à un contrat, puisqu'on a les signatures. On a quand même la carte de la réconciliation ici, mais j'ai l'impression qu'en début de semaine, vous serez déstabilisé par un événement inattendu, peut-être une remise en question par rapport à quelque chose que vous avez signé, ou par rapport à une rencontre que vous avez déjà effectuée.
Du coup, ça va semer le doute sur la pérennisation de tout cela, de cette situation. Cependant, essayez de garder cet équilibre et essayez de pas trop vous prendre la tête. Oui, le foyer. Alors, ça peut être aussi en lien avec le foyer ou votre fort intérieur. Quelque chose va vous remuer un petit peu de l'intérieur. Cependant, soyez confiant et confiante dans votre capacité à analyser cette situation pour chasser le doute, ou bien c'est vous-même qui allez remettre en question quelque chose durant cette semaine, soit par rapport à un lien, soit par rapport à ce fameux contrat. On vous invite à vous adapter aux imprévus, peut-être à faire preuve de souplesse, à prendre du recul pour prendre la décision la plus juste possible par rapport à tout cela. Peut-être que vous avez l'intention de vendre un bien immobilier ou bien d'en acheter un. Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Je vous dirais que durant cette semaine, il vaut peut-être mieux réfléchir pour tout ce qui est achat important dans sa généralité, ou pour tout ce qui est signature, soyez vigilants. Si ça peut attendre la semaine d'après, tant mieux. Sinon, prenez bien le temps de la réflexion, de lire tout ce qu'il faut pour ne pas vous faire avoir par la suite. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies de la semaine, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 22 au 28 juillet prochain, en complément bien sûr de la tendance générale comme toujours. Alors pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le printemps qui signifie le renouveau, le silence. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler pour mettre en place des actions futures, ou vous remettez en question une union ou un partenariat, quelque chose en lien avec votre foyer ou votre fort intérieur. Et on a vous avez envie peut-être d'ailleurs de déménager, vous remettez en question quelque chose, soit un lien affectif, soit peut-être que vous pensez à déménager, à changer de lieu. Oui, et on vous confirme que vos envies, ce à quoi vous pensez, les énergies en tout cas, le 77 vous invite à y apporter une réflexion dessus, à réfléchir comment vous pouvez vous y prendre concrètement afin de manifester, ou en tout cas d'enclencher les actions nécessaires par rapport à ce changement que vous souhaitez apporter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve l'union. D'ailleurs, dans le signe précédent, c'était pareil. On retrouve beaucoup cette remise en question par rapport à une union, alors qu'elle soit d'ordre privé ou professionnel. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, durant cette semaine, c'est une semaine un petit peu charnière. Alors peut-être avec le soleil qui rentre en Lion, comme je l'ai évoqué dans la tendance générale, où on a envie d'autre chose, on a envie de plus de légèreté, de liberté, et pour cause, on a tous envie bien sûr de pouvoir vivre décemment dans notre vie, et c'est pas toujours évident. Donc moi je pense qu'il y a une réflexion, vous allez peut-être prendre le temps de vous isoler. Vous n'allez pas verbaliser ce projet de changement de suite, vous allez le garder secret, ou on vous invite à le garder secret pour l'instant, pour y apporter une réflexion assez profonde, et ensuite, par la suite, alors peut-être la semaine d'après, ou dans les semaines qui viennent, acter ces changements nécessaires. Voilà mes Gémeaux pour vos énergies de la semaine, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 22 au 28 juillet prochain, en complément de la tendance générale. Alors, que réserve cette semaine pour nos amis Cancer? Nous avons un vent de changement, un voyage, du mouvement, ou vers la victoire, vers quelque chose de triomphant. Par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, il y a beaucoup de jeunesse dans vos énergies, amis Cancer. Alors peut-être sur l'aspect financier, donc qui va vous permettre peut-être de mettre en place un projet que vous avez depuis un certain temps.
On a les larmes. Alors moi, je vois plus des larmes de bonheur, de joie. C'est peut-être l'arrivée d'un enfant, l'adoption d'un animal. Il y a beaucoup de nouveautés. Donc cette nouveauté vous apporte de la joie. Une belle surprise. Une belle surprise pour vous durant cette semaine, ami Cancer. Donc c'est un changement très très positif. Sur l'aspect matériel et financier, mais par rapport aussi à l'estime que vous avez de vous-même et de la valeur que vous apportez aux choses dans votre quotidien. Ouais. Après, ouais, avec les yeux fermés. Alors c'est quelque chose d'inattendu à laquelle vous ne vous attendiez pas. Euh, Peut-être que vous étiez dans une phase un petit peu plus sombre ou un petit peu plus... vous n'arriviez pas à voir les aspects positifs de votre vie. Et durant cette semaine, j'ai l'impression que soit vous décidez d'apporter un souffle nouveau dans votre quotidien pour vous libérer d'une phase un petit peu plus sombre, vous passez à l'action avec une belle énergie, avec un bel optimisme. Et du coup, ça va créer soit des opportunités ou un événement heureux arrive durant cette semaine. Vous me direz en commentaire. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Cancer, et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la semaine. Donc du 22 au 28 juillet 2024, sachant que le soleil rentre dans votre signe. Donc joyeux anniversaire au Lion du premier décan. Hop là, bon, on a la sagesse, vous gagnez en maturité, c'est joli. Vous gagnez en maturité peut-être pour sortir d'une phase où vous aviez l'impression de tourner en rond, qu'il n'y avait pas d'issue, hein, d'où la carte de l'emprise. Ouais. Par rapport à ce qui est conflictuel, il y a quelque chose de non résolu, il y a un conflit qui tourne en rond ou qui... c'est comme si, vous, par exemple, si vous vous disputez avec quelqu'un, la personne en face, elle est obtuse. Je pense pas que ce soit vous, parce que là, on a la carte de la sagesse, mais pas la peine d'insister. Si c'est le cas, en fonction de ce qui vous parle, votre empreinte, ouais. Oh. Ça peut être par rapport à un enfant. Alors parfois, c'est vrai que les discussions peuvent être difficiles, mais c'est également par rapport à un projet, quelque chose que vous souhaitiez mettre en place. Et pour l'instant, il y a trop de barrières. Cette semaine n'est pas favorable pour la mise en place de nouveaux projets. Donc profitez peut-être, je dirais, de cette semaine si vous vous sentez bloqué. Pour vous octroyer des petites parenthèses de bonheur, de joie et d'amusement, si possible, bien entendu. Hein, ça, c'est le conseil de l'oracle Sanka. Peut-être pour prendre du recul. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas aboutir, que vous devez... il ne faut pas insister, que ce soit une situation, une relation, quelle qu'elle soit. Alors je vois plus, hein, pas sentimentale, hein, de toute façon chacun vit les situations différemment, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place et aujourd'hui, par exemple, vous avez créé une entreprise et puis vous sentez que ça n'évoluera pas plus que ça. Et du coup, voilà, il est temps peut-être de déposer le bilan, de la clôturer, etc. J'ai pris cet exemple-là, hein, pour imager les énergies, mais il y a un projet, il y a quelque chose que vous souhaitiez mettre en place, hein, mais depuis un certain temps, et là, vous voyez les choses en face, cette fameuse réalité, et que soit c'est pas le bon moment, ou en tout cas il faut arrêter quelque chose. C'est à vous de voir, parce que ça n'aboutit pas. C'est comme si c'était un projet avorté, quoi. Alors ça arrive, hein. Alors on a la lune. Bon, ça peut nous parler de cycle lunaire, mais ça peut me parler aussi de quelque chose qui était que vous aviez en vous, mais que cette semaine, en tout cas, c'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il y a trop de barrages ou parce que c'est trop conflictuel. Alors, c'est peut-être aussi une union où vous souhaitiez vous mettre en couple avec quelqu'un ou avoir le désir d'avoir un enfant et la personne en face n'est pas prête ou prête à avoir un enfant avec vous. Voilà, c'est quelque chose où ce n'est pas prêt. Pour l'instant, voilà, c'est pas la bonne semaine. Donc,
on a quand même cette carte de sagesse, donc soit vous allez demander conseil auprès de quelqu'un compétent qui pourra vous renseigner, quelqu'un de mature qui a une certaine expérience, soit c'est vous qui faites preuve de sagesse, vous n'insisterez pas durant cette semaine et on verra la semaine d'après. Voilà, 1 million pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis vierges, ravie de vous retrouver pour vos énergies du 22 au 28 juillet prochain en complément de la tendance générale. Et je suis en train, alors, vous voyez, il faut que j'arrive à votre signe pour constater qu'on arrive à fin juillet. Ouh, le temps passe tellement vite. Allez, pour nos amis vierges. Alors, nous avons... Ah, oui, alors, attention à la santé peut-être. L'abondance... Bon, il y a quelque chose qui bloque. Il y a alors, soit, bon, je parle pas beaucoup de santé, mais c'est comme si vous étiez épuisé, vous bloquez entre guillemets l'abondance ou un retour à une harmonie dans votre vie. On a une mise en lumière quand même. Soit vous prenez conscience d'une addiction, de quelque chose qui vous limite, hein, parce qu'on a les cartes des larmes, donc ça peut être un deuil, ça peut être quelque chose à laquelle vous devez renoncer malgré vous, ou bien, oui, on a la carte du oui en dessous, hein. Et on a le triangle, bon, super. Vous finirez par vous dépasser, vous surpasser durant cette semaine. Soit vous commencez la semaine un petit peu le moral dans les chaussettes, hein, si j'ose dire, parce que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, vous vous sentez bloqué. Et puis, là, on a la carte de la mise en lumière, on a le oui, on a la victoire, on a la réussite derrière. Donc, je pense que vous allez réussir, soit... à faire preuve de force et de courage pour affronter certains conflits et du coup résoudre certaines problématiques. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de conflits, mais je pensais plus à des difficultés, soit par rapport à une relation ou à une situation particulière. Et je pense que voilà, d'ici la fin de la semaine, vous allez retrouver une certaine harmonie, une certaine douceur après un début de semaine compliqué. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, la carte elle descend, vous sortez d'un schéma répétitif négatif, vous sortez de quelque chose où vous tourniez en rond comme s'il n'y avait pas d'issue. Donc pour moi, la libération est en cours durant cette semaine et ça va vous redonner un peu plus d'aplomb. Alors la seringue aussi peut me parler également de visite médicale, pourquoi pas pour certains et certaines d'entre vous, parce que vous étiez un peu malade et vous irez mieux cette semaine, hein. Bon, j'ai la carte des larmes, alors ça peut me parler de chagrin, mais vous allez retrouver le sourire parce que là du coup on peut voir que bon, ça se ressent pas trop, mais là c'est vers le haut, donc c'est comme si vous commenciez la semaine un peu le moral dans les chaussettes et là d'ici la fin de la semaine, oups, ça remonte, et tant mieux, parce que vous allez retrouver une certaine vitalité, parce que vous allez y voir plus clair, parce que vous allez trouver des solutions aux difficultés, et pour votre plus grand bonheur et joie. J'ai du mal à parler là. Voilà, amis vierges, pour vos énergies de la semaine, et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour, ravie de vous retrouver pour vos énergies du 22 au 28 juillet 2024 en complément de la tendance générale. Et oui, il y a déjà la fin du mois de juillet. Alors, patience, chaque chose en son temps, étape par étape, oui. Vous êtes à la croisée des chemins ou vous êtes dans une phase d'hésitation. Alors, je souris parce que... parce qu'Amis Balance, hein, vous êtes la carte de l'hésitation. Vous souhaitez peut-être entreprendre quelque chose, mais on a la carte de l'automne qui est là. Donc soit le 77 vous indique que c'est pas la bonne semaine pour entreprendre, attendez encore un peu, peut-être d'ici l'automne. Donc l'automne, c'est votre période anniversaire pour entreprendre des démarches, un nouveau projet, quelque chose voilà, que vous avez envie de mettre en place. Parce que pour l'instant, bah ouais, vous êtes dans une phase un peu compliquée. On retrouve la carte de l'emprise. Donc moi, je vous dirais, comme l'oracle 100K, bah, prenez le temps de vous amuser, créez votre petite parenthèse pour attendre le bon moment.
On a la réconciliation qui est là. Soit effectivement c'est dans une relation où c'est un peu compliqué, où il y a une petite distance et puis d'ici la fin de la semaine, vous allez vous réconcilier. Soit effectivement vous êtes dans une phase de remise en question par rapport à un projet de vie, vous vous remettez en question par rapport peut-être au niveau professionnel. Vous êtes dans le doute durant cette semaine. Alors je sais que c'est pas toujours évident, c'est inconfortable d'être dans ces énergies-là. La sensation que j'ai, c'est effectuer des changements à votre mesure, petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire, amis Balance, ne cherchez pas à tout changer d'un coup. Agissez ce sur quoi vous pouvez agir. Par exemple, vous levez un peu plus tôt le matin. Alors, je prends un exemple, mais modifiez votre alimentation. Vous savez, des petits changements qui ont l'air anodins dans un premier abord, mais qui, avec l'effet papillon, peuvent apporter par la suite des changements grandissants. Oui, parce que vous tournez en rond. Il y a une problématique là qui fait que vous tournez en rond et ça ne se déclenche pas, ça n'évolue pas, ça... Voilà, et vous avez cette sensation-là qu'il n'y aura pas d'aboutissement. Alors, certes, cette semaine... Ça ne sera pas cette semaine où ça va aboutir. Alors peut-être que, par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place, créer votre entreprise, créer quelque chose. Mais bon, cette semaine n'est pas favorable à cela. Je suis désolée, amis Balance. Alors après, bien sûr, ça dépend de la situation de chacun d'entre vous. Comme je le dis à chaque fois, regardez votre ascendant et votre signe lunaire. Mais bon, une semaine passe très vite. Donc, avec ces deux cœurs entrelacés, peut-être que ça serait... sympa de passer des moments avec les personnes que vous appréciez, de remettre tout cela plus tard, enfin tout ce qui est doute, remise en question, voilà, c'est pas le bon moment la bonne semaine pour prendre des décisions. De toute façon, voilà, ça n'aboutit à rien. Donc, créez votre bulle de bonheur, les petites parenthèses d'amusement, et vous y verrez peut-être plus clair la semaine d'après. Voilà, amis Balance, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Amis Scorpion, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 22 au 28 juillet prochain en complément de la tendance générale. Allez, avec le 77, nous allons voir pour les signes du Scorpion, être à l'écoute, écoutez-vous, être à l'écoute de l'autre. Attention à vos énergies, c'est comme si vous étiez sur la corde raide un petit peu. Bon, on a la protection. Ouais, soyez à l'écoute de votre corps, de votre voix intérieure, parce que j'ai l'impression que là, vous avez besoin de repos, de douceur pour retrouver votre chemin. Par rapport à un objectif que vous êtes fixé ou par rapport à vous-même. Faites preuve de sagesse, ouais. Prenez du recul, ne précipitez pas les choses durant cette semaine, amis Scorpion. Communiquez, mais de façon attentive et soyez bien à l'écoute de ce que l'on vous dit. Attention aux mauvaises interprétations. Peut-être aussi qu'on va demander des conseils, on va vous demander des conseils par rapport à une rupture, par rapport à quelque chose qui fait que là, il y a un couac, une difficulté, ou bien c'est vous qui allez prendre du recul ou communiquer avec quelqu'un, avec une personne qui pourra vous aider par rapport à une situation qui est bloquée ou à quelque chose que vous ne comprenez pas. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture amicale ou dans votre cadre professionnel, c'est un peu compliqué. Bon, vous finirez par retrouver votre chemin. Alors avec l'amitié, ça peut être un ami ou une amie qui est à vos côtés, mais ça peut être aussi, vous souhaitez vous engager dans une relation sentimentale, mais cette personne-là préfère que ce soit une relation amicale. J'ai pris cet exemple précis, mais par rapport à ce que vous souhaitez, effectivement, il va falloir revoir un petit peu cela parce que ce n'est pas ce que vous souhaitiez au départ. Donc il y a un changement, il y a quelque chose qui fait que prenez le temps, prenez la mesure des choses, ne précipitez rien. Continuez aussi sur votre chemin.
avec peut-être le soutien de quelqu'un autour de vous. Voilà, mes scorpions, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaire, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 22 au 28 juillet prochain en complément de la tendance générale. Et c'est parti pour nos amis Sagittaires. Alors, nous avons l'amitié, celle-là elle a voulu sortir, la lune. Quelque chose qui n'aboutit pas. Hein. Vous avez envie, alors peut-être d'élargir votre clan social et puis vous avez du mal à sortir de chez vous, à vous faire de nouveaux amis. Et le 77 vous invite à vous déplacer, à sortir entre guillemets de cette fameuse zone de confort. Mais ouais, parce que là vous tournez en rond. Soit c'est une relation qui n'évolue pas comme vous le souhaitez. Bon, on a beaucoup de mouvements quand même pour vous. Après, une phase un petit peu bloquée. Donc là, j'ai l'impression qu'il va falloir faire preuve de volonté, amis Sagittaire, de passer à l'action. Peut-être pour aller chercher le bonheur ailleurs, c'est une possibilité. Ça peut me parler aussi de vacances qui sont un petit peu contrecarrées ou retardées, ou bien vous allez devoir vous y prendre autrement. Il y a le côté intuitif aussi qui ressort de vos énergies. Faites preuve également de patience, ne précipitez pas les choses. Par exemple, là, vous vivez un lien amical super sympa, vous, secrètement, vous souhaitez que ça aille plus loin. Ne brûlez pas les étapes, c'est un conseil parmi tant d'autres, vous pouvez le transposer par rapport à une autre situation. Ouais. Ou soit, effectivement, vous êtes dans une situation que vous devez... c'est comme si vous vouliez quelque chose. Alors, j'ai pas de... Changer vos vacances, vous voyez, vos plans de vacances, par exemple. Il y a une forme d'adaptabilité à avoir, de renoncer à quelque chose pour autre chose, mais peut-être de plus sympa, hein, avec la voiture plus l'avion. On nous parle de voyage, de prendre de la hauteur, de déplacement, de mouvement. Mais pas ce que vous souhaitiez à la base, c'est par rapport à autre chose. Donc, vous voyez, je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Voilà, amis Sagittaires, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 22 au 28 juillet prochain en complément de la tendance générale. Oh, le soleil ou l'été, ça nous parle de l'été, ça tombe bien, on est en plein dedans. Nous allons voir la suite pour vous, amis Capricorne. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Une harmonie. Alors, peut-être que vous serez en vacances durant cette semaine. Ouais. Alors, il y a une autre qui s'est retournée. Après une phase peut-être électrique, enfin vous retrouvez une certaine quiétude, une certaine clarté. On a de l'amour dans l'air, peut-être une rencontre. Ça peut être un coup de foudre hein, durant cette semaine. Hein. Ouais. Après une solitude pesante, une phase où vous étiez perdu en chemin, vous aviez l'impression de tourner en rond, ouais, il y a des opportunités de rencontre. Après une phase d'isolement, ça peut être aussi un retour d'équilibre. Vous allez pouvoir vous poser, lever le pied, sur les contraintes, si vous voulez, de votre vie quotidienne, les contraintes, oui, ou vos responsabilités. Il y a une forme de douceur et de bienveillance. Ouais, ça peut être là l'été, hein, donc là, ça peut être, c'est très précis hein, pour vous, amis Capricorne. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Parce que il y a un retour de flamme, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Vous allez retrouver l'amour de vous-même ou l'amour de, je dirais, d'un paysage aussi. Vous allez peut-être tomber amoureux d'un pays, par exemple, si vous le visitez, ou comme je le disais tout à l'heure, une rencontre amoureuse, sentimentale, si vous êtes célibataire, qui va vous redonner espoir, qui va vous permettre aussi de retrouver une certaine
un certain optimisme, de croire à nouveau en l'amour, dans la possibilité effectivement de rencontre, parce que je vois un coup de foudre. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies de la semaine, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 22 au 28 juillet prochain, en complément de la tendance générale pour les signes du Verseau. Alors, nous avons l'entrepreneuriat, la réconciliation, des démarches, le repos, réconciliation sur l'oreiller. On a quand même la carte de la vigilance. Ah, vous étiez sur le point de rompre, alors soit de démissionner, soit par rapport à un lien affectif et il y a une réconciliation en cours. Cependant, les doutes persistent. Alors, on vous invite, le 77 vous invite durant cette semaine à faire preuve de stratégie, à voir clair dans le jeu d'autrui. Alors, VRP, on a le côté professionnel aussi qui ressort, mais ça peut nous parler de déplacement également. Ouais, de ne pas vous faire avoir, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là, parce que c'est comme si il va falloir trancher, vous positionner. Alors, soit par rapport à une relation, soit par rapport à une remise en question dans votre cadre d'activité ou professionnel, d'établir aussi un plan d'attaque, pourquoi pas, je ressens quelque chose comme ça. Bon, comme je le disais, ça peut être une réconciliation sur le lit, mais c'est aussi prendre le temps de la réflexion, de canaliser votre mental il va falloir faire preuve de ruse durant cette semaine. Voilà, par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose, vous avez peut-être des doutes sur la fidélité, par exemple, de votre partenaire, ou bien sur par rapport à votre supérieur hiérarchique, par exemple, vous sentez que le vent tourne, que soit l'entreprise est en péril, soit il y a quelque chose par rapport à votre contrat professionnel. Bon, soyez vigilants, ayez le sens de l'observation, attendez aussi le bon moment pour agir, mais en tout cas, va falloir que vous trouviez cet esprit éclairé pour vous positionner. Positionner, c'est-à-dire déjà être au clair avec vous-même pour savoir quelle direction vous souhaitez prendre, hein, parce qu'avec ces cartes des deux chemins, alors soit vous avez aussi deux possibilités au niveau professionnel ou par rapport à une relation. Quel choix? Bah, c'est à vous de voir, je vous laisse le libre arbitre, amis Verseau. Voilà pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 22 au 28 juillet prochain. En complément bien sûr de la tendance générale. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de cette période estivale. Alors, il fait beau, au moment où en tout cas j'enregistre. On a l'harmonie. Je pense que vous prenez le temps. Alors, soit vous allez faire le tri durant cette semaine. Vous n'allez pas insister dans une situation donnée. Ouais. Vous allez vous ressourcer. Ouais. Vous allez prendre le temps de vous ressourcer parce qu'il y a quelque chose qui ne veut pas... soit vous avez du mal à franchir un cap ou une étape, soit vous êtes dans une phase où vous avez besoin de prendre du recul, de vous ressourcer. Alors soit auprès de la nature, de retrouver un alignement, ou bien c'est en lien avec la famille ou votre entourage proche. Peut-être que vous aviez prévu de les voir cette semaine et puis ça va pas être possible, ça c'est à vous de voir. Ouais, voilà, moi ça me confirme le côté famille ou entourage proche. Donc il y a peut-être, voilà, on remet à plus tard ce rassemblement familial par exemple, parce que vous avez besoin de vous retrouver face à vous-même, de retrouver un apaisement intérieur. Vous avez besoin de renouveler vos énergies. Il y a quelque chose, ouais, par rapport...
je ressens plus quelque chose par rapport à vous-même, ouais. Ouais, les déplacements, par exemple, vous aviez prévu un rendez-vous quel qu'il soit et puis il sera soit annulé ou reporté. Je dirais que les déplacements vont être compliqués et difficiles cette semaine parce que peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer. Vous êtes peut-être malade, un rhume qui vous cloître chez vous. Il y a une recrudescence de certaines maladies, on va dire ça comme ça. Donc là, vous avez besoin, voilà, de repos, de vous ressourcer et de remettre à plus tard ce que vous aviez prévu cette semaine. Voilà, amis poissons, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt.